Alors voilà, on est samedi, il est presque 18h30 et là on a juste la porte de Versailles dans notre dos pour entamer cette rue de Vaugirard du sud au nord. Peut-être que c'est pas la foule côté des voies motorisées, il y a beaucoup de gens sur les trottoirs. Un petit peu plus de monde à l'approche du carrefour avec la rue de la Convention. Il y a toujours un pincement. Ce pincement-là, c'est bloqué tout à l'heure. On n'a pas vraiment lieu d'exister, c'est ce qu'il y a les travaux. Donc pour le moment, ça pince. Ah, voilà, le livreur s'est déplacé à gauche. Comme par hasard, ça débloque. Il aurait pu se mettre dans la rue perpendiculaire, il y avait plein de place aussi. Mais non, il avait choisi de se mettre dans la seule voie qui restait pour les motorisés. Donc forcément, en amont, ça bouchonnait. Là, on constate, manifestement, les gens viennent à pied faire leur course dans le coin. La circulation sur la rue est quand même très très calme. Évidemment, il y a quelques voitures arrêtées à chaque feu. C'est un peu la logique du feu. Les imbéciles qui ne savent pas vérifier leur rétro. Alors là, c'est intéressant parce qu'on arrive à un endroit où on va passer sur deux câbles. Le petit souci avec ces deux câbles, c'est qu'ils comptent bien tous les cyclistes. Il y en a quasiment 2000 par jour depuis le mois d'octobre, novembre. Le petit problème, c'est que les données sont pas en ligne. Donc elles restent assez confidentielles pour le moment. Donc on a tous vraiment très hâte de pouvoir avoir accès aux chiffres en direct. Et comme il y a les équivalents sur la chaussée motorisée, on pourra même comparer assez facilement le nombre de véhicules de part et d'autre, de manière à pouvoir discuter au calme. Ah, vous avez vu ça? Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien partager la chaussée. C'est pour ça qu'il aime bien faire huiler ses pneus au démarrage dans une zone 30.
avec des aménagements pérennes, on pourrait peut-être permettre une traversée en 2 fois pour les piétons. En attendant, ils prennent parfois un peu des risques bêtes. Vous voyez, ce tour ne fait pas vraiment sur les pédales. On est assez doux et on est quand même déjà rendu à Pasteur quasiment. Ça prendra pas longtemps pour parcourir toute la portion aménagée de cette rue qui, rappelons-le, depuis hier, permet de rejoindre la porte de Versailles jusqu'à la rue Saint-Placide. Donc, on traverse tout le 15e et on amorce un tout petit peu le trajet de la rue de Vaugirard plus loin dans le centre de Paris dans le 6e arrondissement. On notera qu'il y a encore quelques centaines de mètres à faire avant de pouvoir atteindre le Sénat et marquer les esprits de nos aînés qui font les lois. Même si certains d'entre eux sont déjà sensibilisés. Alors vous voyez, les préados là, ils sont quand même plus à l'aise sur cette piste que la mairie et certains bougons disent dangereuses que sur le trottoir. Pourtant légalement, au moins la petite a parfaitement le droit de continuer à circuler sur le trottoir à son âge. Mais non. On a vu la communication. Il suffit d'un petit geste de doigt pour comprendre. L'avantage à vélo, c'est qu'on comprend ce qui se passe. On n'est pas en train de faire autre chose quand on fait du vélo. On est vraiment concentré sur ce qu'on fait. Et malgré tout, on s'évade un peu. Alors visiblement, vous voyez cette piste, on écrit « n'empêche pas les services de secours d'y avoir recours en cas de besoin ». Comme c'est le cas ici. Vous pouvez constater les immenses bouchons que crée cette piste en ce genre d'affluence. C'est vraiment très très impressionnant. Portion nous amène au boulevard du Montparnasse, à l'intersection quasiment avec l'avenue Lumaine, qui a été réaménagée quelque peu avec des changements de panneaux de signalisation en amont sur l'avenue Lumaine pour signaler les nouveaux mouvements. Je vous encourage à surtout fermer les yeux parce que sur ce carrefour, c'est pas les cyclistes que vous allez voir faire n'importe quoi. Démonstration. Ah, une ligne blanche dans le mauvais sens, une ligne mixte 2, une ligne mixte dans le mauvais sens, et là, voilà. Bon. Mais les cyclistes font manifestement n'importe quoi. Alors on arrive à l'endroit où, compte tenu d'un stationnement maintenu à droite, il y a une portion de 15 mètres qui passe sur le trottoir dans un sens. Alors, soyons clairs, personne n'est satisfait de ça. Clairement, il y a une réflexion, je pense, à mener dans le cadre de la pérennisation sur comment se passer de cette incartade sur le trottoir qui n'est vraiment pas souhaitable.
peut espérer que une solution soit trouvée parce qu'au final, il y a quand même du stationnement sur lequel jouer. Il faut juste trouver l'endroit où le placer à un endroit plus judicieux. Alors vous noterez que cette portion a été refaite pour ce qui est partie asphalte, comme la petite portion qui était devant le monoprix. À rouler, c'est un plaisir. Ça permet aussi d'éviter de se faire chahuter. Voilà, tout autant prioritaire. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe dans le code de la route. Et dans la tête des motorisés, c'est comme ça. Voilà. Et bien pour l'instant, c'est la fin. Donc il va être temps de faire demi-tour. Pour moi, pour aujourd'hui. Mais au moins, on peut poursuivre dans une zone 30. On peut bien récupérer Rennes Saint-Germain, repartir à 30 dans la zone 30 de Saint-Placide.